Avez-vous déjà essayé de lire un article de journal dans une langue que vous ne maîtrisez pas, par exemple lors de vos dernières vacances? Ou vous êtes-vous déjà surpris à prêter l'oreille à une conversation dans une langue inconnue et en comprendre certaines parties? Cette capacité que nous avons de comprendre des langues proches mais non apprises a fait l'objet d'un projet du Centre de compétences sur le plurilinguisme. Nous allons vous présenter ici les principaux résultats. Mais d'abord, allons voir avec des passants au hasard comment cela fonctionne. Nous leur avons présenté un texte en romanche et leur avons demandé ce qu'ils comprenaient. 35.000 Omas, Catalan. Simra est la lingua celtica de Ginevra, la fecundata. Oui, mais c'est pas en français. Alors, il y a quelque chose à Genève qui se passe? Non, j'ai vraiment pas compris, mais il s'agit de l'école. Il s'agit de l'école, je pense que c'est une autre langue. Hein? Voilà, je comprends rien, quoi. C'est en espagnol, en fait. Ah, puis le canton de Genève, il est à 103 km de la frontière. Je suis en BC. Je peux seulement deviner. C'est des romanches. Et en réalité, on peut comprendre sans vraiment comprendre. Intéressant, n'est-ce pas? Nous avons essayé de comprendre ces réactions dans une recherche du Centre de compétences sur le plurilinguisme. Cette étude s'est déroulée en classe, dans des cours d'histoire. Ce que nous avons fait a été de présenter un document historique non traduit, accompagné de questions de compréhension de texte à des étudiants de 9e année à Armos, donc ayant environ 14 ans. Les élèves ont dû lire un texte en italien portant sur le percement du tunnel du Gothard et répondre à des questions sur celui-ci posées en français. Nous avons ainsi vu qu'ils arrivent ou non à comprendre le sens de la phrase au travers de différentes stratégies. Plus précisément, les résultats varient en fonction de différents facteurs. D'une part, si on aime apprendre les langues étrangères, on aura plus envie de s'investir dans ce type de tâches. D'autre part, pour lire un texte en langue inconnue, on utilise différents types de stratégies. Traduction, inférence, connaissance du monde, stratégie globale, indice d'éléments syntaxiques ou linguistiques, etc. Mais il n'y a pas une stratégie miracle. Souvent, c'est la combinaison de stratégies qui est gagnante. Dans des études précédentes, nous avions aussi vu que si on a des compétences dans des langues proches de la langue dans laquelle est rédigé le texte, on aura plus de facilité à comprendre celui-ci. Mais ce facteur n'est pas ressorti comme prédicteur dans cette étude. Sans doute car nous avons travaillé en contexte scolaire. Dans notre étude, nous avons aussi essayé de voir si certains profils de personnalité avaient une influence sur la capacité à comprendre des textes en langue inconnue et sur le désir de s'investir dans ce type de tâches. Les résultats ont montré que si les élèves plus extravertis et ceux qui sont ouverts aux nouvelles expériences apprécient plus des tâches de ce genre, ces profils de personnalité n'ont aucune influence dans la réussite de la tâche. Les élèves des filières plus faibles obtiennent de moins bons scores à la tâche, mais ils sont tout aussi motivés pour résoudre ce type de tâches que les élèves des filières plus élevées. En conclusion, comprendre un texte écrit ou oral dans une langue inconnue est du ressort de tout le monde, et des exercices de ce type peuvent être implémentés en classe dans une optique d'ouverture aux langues. Dans un curriculum d'histoire, ils ont par ailleurs l'avantage d'exercer la réflexion historienne par le travail sur la langue. Et les stratégies utilisées pour comprendre un texte en langue étrangère sont aussi utiles pour d'autres tâches scolaires. Comme ces remarques nous sont parvenues des enseignants et élèves ayant participé au projet, nous avons aussi développé un matériel didactique constitué de fiches pour le curriculum d'histoire utilisant des textes non traduits. Ce matériel est disponible gratuitement sur le site du Centre de compétences sur le plurilinguisme.